Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition avec un invité sur le plateau, Jean-François de Wisotzki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant dans les Hauts-de-France de l'AFUB, l'Association française des usagers des banques. On va parler donc forcément d'un sujet qui nous intéresse tous, puisqu'on a tous, a priori, un compte en banque, on est tous concernés. Et ici même, on va parler de certains abus peut-être des banques, de ce qu'il faut faire aussi pour se prémunir des frais bancaires. Bref, beaucoup de choses à évoquer avec vous. Et déjà, aujourd'hui, je le disais, il y a des abus. Est-ce que c'est systématique quand on a un compte en banque ? Disons, systématique, oui et non. Il y a des petits trucs qui se font, qui sont à la limite de la légalité, qu'on peut contester. Puis après, il y a des choses plus graves qui se font. Et là, on peut contester. Et il faudra aller en procédure parce que très souvent, la banque refuse de revenir en arrière, prétextant que ces pratiques sont la norme. Non, ce n'est pas les pratiques de la banque qui sont la norme. Alors Ce sont les lois de la République qui s'appliquent. les fraudes éventuelles, on va en parler dans un instant. La question, c'était finalement, est-ce que l'on paye trop cher ce service bancaire ? Ben, quand on sait et qu'on constate que les opérations, les frais bancaires, ça leur coûte quelques centimes, et quand on voit qu'ils facturent ça plusieurs dizaines d'euros, voire pour certains c'est 100, 120, 150 euros pour une simple lettre ou quoi que ce soit, ou une opération qui a été rejetée, on se pose des questions. Quel est le but, la finalité? Est-ce que c'est la rémunération des actionnaires ou si c'est pour le bon fonctionnement de l'entreprise? On peut tout contester face à son banquier, il faut constamment négocier. On tente déjà, la première étape, c'est de négocier. Si ça ne fonctionne pas, on écrit au médiateur de la banque. Et si ça ne fonctionne toujours pas, le conciliateur. Et ensuite, il reste une solution, c'est de venir nous voir. Et là, on vous donnera les solutions disons qu'on pourra préconiser face aux pratiques de la banque. Pour essayer, tenter de payer moins cher, d'avoir moins de frais bancaires, il faut faire jouer la concurrence, c'est essentiel, même si forcément ailleurs l'herbe n'est jamais plus verte, on peut dire, mais il faut quand même aller voir les autres. Tout à fait, mais le seul problème, c'est que les gens, très souvent, sont tenus par des crédits, notamment des crédits immobiliers. Or, il faut savoir, c'est que dans les contrats est mentionnée la domiciliation. Or, un banquier, c'est un prestataire de service, comme un plombier, comme un dépanneur télé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie. On négocie la domiciliation, on dit, moi, ça, j'en veux pas. On demande juste la domiciliation des mensualités de prêt, oui. Mais la domiciliation des revenus, on en fait ce qu'on veut. Ensuite, vous avez aussi l'IRA. C'est quand même, souvent, on nous fait croire peut-être, vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, qu'il est obligatoire pour faire un prêt immobilier, le banquier va nous dire « moi je veux que vos revenus soient chez moi également ». On va voir la concurrence. C'est pas obligatoire ça. Tout se négocie. L'indemnité de rachat anticipé, 3%. Si vous voulez revendre, vous êtes obligé de payer 3% du capital restant. Un semestre. Tout ça se négocie. Oui. Tout se négocie. L'assurance de prêt, désormais, à l'initiative de la FUB, une loi a été votée, qui est entrée en application. 2 mois avant la date anniversaire, vous pouvez avertir votre banquier que vous changez d'assurance. Et très souvent, vous allez voir votre assureur, vous trouverez une assurance égale au niveau de la couverture, mais avec un tarif bien moindre qui vous fera gagner plusieurs milliers d'euros. Donc là, c'est intéressant. On est un peu perdu en tant que simple consommateur, en fait, face aux banques, face à tous ces documents administratifs, des tonnes d'alinéas, etc. Faut venir voir la FUB ou essayer de tout éplucher soi-même, c'est compliqué. Si on a des connaissances, on peut le faire soi-même. Si on n'a pas les connaissances, on vient nous voir, on a des permanences à Lens, parce qu'on a je m'occupe de la délégation de Lens, où là on est le deuxième lundi de chaque mois et le dernier samedi de chaque mois. Et à Lille, nous sommes là le premier mardi de chaque mois et le troisième mardi de chaque mois, de 13h à 16h. Mais bien actuellement sur l'île, on dépasse largement, on arrive quasiment à 18h. Donc c'est qu'il y a de la demande. Aujourd'hui, les frais bancaires, on a parfois tendance à penser qu'ils sont préjudiciable, surtout pour les personnes les plus pauvres, en fait, qui concernent surtout les personnes les plus modestes. Mais de toute façon, la politique des banques, c'est de s'attaquer aux plus faibles. On ne va pas embêter Madame Bettencourt ou Monsieur Pinault, parce que ces gens-là ont une surface financière qui font que on va menacer la banque de clôturer tous les comptes, et la banque va reculer. Tandis qu'un petit ouvrier, un petit retraité, un petit RMiste, on va le plumer jusqu'au bout. Vous m'évoquiez en fait en antenne qu'il ne faut pas finalement oublier qu'un conseiller de banque
n'est qu'un vendeur. Ça n'est qu'un vendeur. Ils sont recrutés avec un BTS force de vente. Donc au niveau du droit bancaire, ils n'ont aucune connaissance. Et nous, on se charge de leur rappeler le droit bancaire. Et la relation se fait avec la banque toujours par courrier accusé-réception, pour avoir une trace. Vous avez de bonnes relations, vous, personnellement, avec votre banquier? Parce qu'on a l'impression quand même qu'ils sont un peu le mal absolu, non? Moi, les employés savent ce que je fais et eux-mêmes sont tout à fait d'accord. Oui. Et je vais vous dire, à Lille, je vois régulièrement des employés de banque, des cadres bancaires, venir me voir parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils n'arrivent pas à y faire face. Parce que c'est pas eux qui sont au sommet de l'échelle, donc ils ne sont pas responsables. C'est-à-dire qu'il y a tous des services, et ce sont ce qu'on appelle le back-office, les gens qui sont derrière, qui agissent. Et donc c'est pour ça que la relation se fait toujours par courrier accusé-réception. Dans la région, le surendettement, c'est un dossier prépondérant. Beaucoup de personnes, beaucoup trop, sont concernées par le surendettement. On peut quand même encore aujourd'hui faire quelque chose? Alors le surendettement, ça représente quand même pas mal de dossiers, bien que c'est en baisse. Pourquoi? Parce que nous, ça fait depuis quelques années on existe depuis 87, on préconise une autre formule, c'est-à-dire qu'on fait on traite le malendettement. C'est-à-dire que si les gens viennent nous voir, si on s'aperçoit qu'on peut rétablir la situation, on va leur proposer, c'est de faire une demande de suspension de paiement. Cette demande de suspension de paiement peut partir de 6 mois à 24 mois, c'est quasiment gratuit, c'est très très rapide, sous un délai d'1 mois, c'est fait, et ça se fait au tribunal d'instance dont dépend la commune. Ça protège entièrement la personne surendettée pendant 6 mois à 2 ans, on est tranquille? Elle n'est pas surendettée, elle est en malendettement. Donc si vous voulez, c'est comme en informatique, c'est un pare-feu qu'on met autour du compte de l'usager, ce qui fait que la banque ne peut plus agir, l'huissier ne peut plus agir, les sociétés de recouvrement ne peuvent plus agir. Ça, c'est méconnu. C'est reconnu, c'est une loi. C'est méconnu, je disais. Peu de gens le connaissent, ce système. Là, ceux qui viennent nous voir, on leur en parle. Ouais. Et donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, on leur demandera, une fois qu'ils l'ont obtenu, c'est de venir nous revoir et on va faire une analyse de la situation. Donc, on va voir s'il y a des frais, on va leur dire, écoutez, on les récupère. Puis ensuite, on va vérifier la validité des procédures qu'a appliqué la banque et voir les solutions qu'on peut y apporter. Le contact de la FUB, pour terminer, c'est sur Internet. Vous avez aussi ces permanences, vous disiez? Alors, la FUB Hauts-de-France, on a 2 adresses mail. C'est afub62@afub.org et afub Grand Nord, c'est afub59@afub.org. Les permanences à Lille, c'est à la mairie, à la maison de la médiation, le premier et troisième mardi de chaque mois, de 13h, normalement jusqu'à 16h, mais actuellement on va jusqu'à 18h, tant il y a des dossiers à traiter. Et sur Lens, c'est le deuxième lundi de chaque mois, de 14h à 16h, et c'est pareil, on déborde. Et ensuite, le dernier samedi de chaque mois, de 13h à 17h. Merci Jean-François de Wisotzki. Vous êtes responsable donc de la FUB dans les Hauts-de-France. Merci d'être venu aujourd'hui avec nous pour évoquer tout cela. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme, notamment vos prévisions météo.